La plupart des mammifères sont limités à une vie terrestre où seule une famille a la capacité de voler. Mais cela n'a pas empêché d'autres espèces de développer une forme de déplacement similaire pour échapper à la plupart de leurs prédateurs. Cette aptitude consiste à pouvoir planer sur plusieurs mètres pour atteindre leur destination ou s'en approcher au plus près. Cela a suscité l'admiration des humains pour ces spécimens. Mais les colugos, outre leur mode de déplacement particulier, partagent la caractéristique d'avoir une apparence unique. Ainsi, lorsqu'on parle d'animaux rares, ceux-ci se distinguent, et c'est pourquoi nous aborderons cette fois le Galeopithèque. Ce sont des animaux qui escalent les arbres du sud-est asiatique, principalement dans les archipels malais, à Bornéo, Sumatra, au Cambodge, au Vietnam, en Thaïlande, à Singapour, au Brunei et en Indonésie. Ils vivent dans les forêts tropicales et les mangroves, mais s'adaptent à la plupart des zones riches en arbres, y compris celles créées par l'homme, comme les plantations de cocotiers, les vergers fruitiers et même les jardins. Cette espèce, avec le lémurien volant des Philippines, appartient à son propre ordre des dermoptères. Ils ne sont pas apparentés aux lémuriens, même si leur nom évoque les primates, et bien sûr pas non plus aux chauves-souris, qui sont les seuls mammifères à voler véritablement. Ce sont des vertébrés arboricoles mesurant de 33 à 42 cm, avec une queue allant jusqu'à 18 cm et un poids variant de 900 g à 1 kg 300. Ils ont une petite tête avec de grands yeux orientés vers l'avant et de petites oreilles. Ils possèdent 34 dents pointues, dont la plupart n'ont qu'une seule racine, et seules les incisives sont présentes sur la mâchoire inférieure. Leur pelage est dense et tacheté, de tonalité grisâtre sur le dos, tandis que le ventre est plus pâle, pouvant être blanc, noir ou rougeâtre. Une membrane latérale s'étend du cou, passe par les poignets jusqu'aux chevilles, dépourvue de poils. Le patagium peut s'étendre jusqu'à 70 cm, aidé par un muscle extenseur situé sur les flancs. Leurs pattes en forme de disque créent un vide lorsqu'ils grimpent, équipés de griffes acérées et dures, mais l'extrémité de leurs membres est aplatie. Cela, ainsi que l'absence de poils sur leur membrane, réduit la résistance à l'air lors de leur déplacement, offrant un design aérodynamique qui leur permet de parcourir de longues distances. Ils sont exclusivement arboricoles car assez vulnérables au sol, passant toute leur vie dans les arbres et se déplaçant entre eux. Nocturnes, ils dorment le jour dans des trous d'arbres ou la canopée. Pour grimper, ils étirent les pattes antérieures vers l'avant tandis que le train postérieur reste statique, puis se déplace vers le haut, donnant parfois l'impression de se propulser par bonds. En sautant d'arbre en arbre, ils peuvent parcourir 100 mètres en un seul bond, avec peu de perte d'altitude, ce qui dénote une grande spécialisation pour ce type de mouvement, facilité par leur faible poids. Essentiellement solitaires, ils sont très territoriaux concernant leur zone de repos et d'alimentation. Mais on peut observer de petits groupes qui semblent plutôt coïncider au même endroit, car leurs interactions sont limitées. Chaque individu occupe un territoire d'environ 2 hectares, qui peut chevaucher celui d'un congénère. Les colugos sont entièrement herbivores, malgré leurs dents pointues. Ils mastiquent les parties tendres des plantes, fruits, fleurs, bourgeons, jeunes feuilles, nectar et sève d'arbres. Ils utilisent leurs incisives pour gratter l'écorce des arbres afin d'en extraire la sève, enlever la peau des fruits et racler les fleurs. On sait peu de choses sur leur reproduction et leur parade nuptiale, car elles se déroulent dans les arbres, rendant l'étude difficile. On sait qu'ils peuvent se reproduire à toute époque de l'année. Les femelles ont une gestation d'environ 60 jours et donnent naissance à un seul petit, rarement des jumeaux. Les nouveau-nés, sous-développés, pèsent environ 35 grammes. Comme chez les marsupiaux, ils doivent achever leur développement à l'extérieur, se nourrissant du lait maternel. La mère les enveloppe dans son patagium pour les garder au chaud. La lactation dure environ 6 mois, et on pense qu'une femelle peut être gestante tout en allaitant. Le petit s'accroche au ventre de sa mère lorsqu'elle grimpe ou plane. Ils atteignent l'âge adulte vers 3 ans. L'espérance de vie à l'état sauvage est inconnue, car arboricoles et largement répartis, ils doivent échapper aux prédateurs comme les serpents et les rapaces. Pour se défendre, ils grimpent plus vite, restent immobiles pour se camoufler avec l'écorce ou planent vers un autre arbre. En captivité, ils peuvent vivre jusqu'à 17 ans, mais sont difficiles à maintenir et à reproduire. S'adaptant bien au changement de leur habitat tant qu'il y a des arbres, ils sont classés en préoccupation mineure. Cependant, la déforestation a réduit leur population et les agriculteurs les perçoivent parfois comme des nuisibles pour les cultures fruitières, les chassant pour leur viande et leur peau. Ils sont donc protégés par les lois nationales et considérés comme menacés sur la liste rouge.
Ils jouent un rôle écologique important, dispersant les graines et étant des pollinisateurs clés dans leur région. Leur parenté avec divers mammifères, comme les primates, les herbivores et les chauves-souris, pourrait éclairer l'évolution de ces groupes. Pour leur préservation, il faut sensibiliser le public, mais comme ils représentent une perte économique pour certains, une solution pourrait être que les agriculteurs les élèvent pour qu'ils les aident à repérer les fruits mûrs qu'ils recherchent activement pour se nourrir. Un animal capable de parcourir de grandes distances dans les airs, méconnu scientifiquement à bien des égards, mais qui attire le regard par son apparence curieuse, voilà les colugos. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à la partager pour faire connaître cette chaîne à plus de monde. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour rester en contact, et c'est également par ce biais que je ferai les annonces pertinentes concernant la chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, je vous invite à vous abonner et n'oubliez pas de laisser un commentaire ou toute question que vous pourriez avoir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.